Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine La Voix de l'UCC, qui vous renseigne sur toute l'actualité concernant les facultés de cette institution universitaire de renommée qui fait l'honneur de notre pays. Et pour ce jour, nous recevons les autorités académiques de la faculté de sciences informatiques de l'Université catholique du Congo. Je vois là la révérende sœur Odette Sangupamba, doyenne. Bienvenue, révérende sœur. Également, le professeur Jean-Pierre Leteta, secrétaire académique. Bienvenue à vous, professeur. Et aussi l'assistant Médard Messongolo. Bienvenue, cher assistant. Alors, la première des questions que je m'en vais poser à la révérende sœur, professeure doyenne, est celle de savoir, celle plutôt de présenter l'université, la faculté de sciences informatiques plutôt, à l'endroit du public qui nous suit. Qu'en est-il de la faculté de sciences informatiques, professeur? Merci beaucoup pour la parole. La faculté des sciences informatiques, c'est l'une de avant-dernière faculté de notre alma mater. Elle a commencé pendant l'année, à l'ouverture de l'année académique 2019-2020. Voilà. C'est une jeune faculté qui est en progression, où je suis doyenne. Et à côté, il y a le professeur Jean-Pierre Leteta, qui est le secrétaire académique de la faculté. Et là, nous sommes avec notre assistant, Médard Messongolo. Merci. Et la seconde question est celle de connaître l'actualité. Nous savons que la faculté de sciences informatiques est un domaine très prisé par le public, par la jeunesse. Et présentement, au sein de l'UCC, cette faculté-là, l'actualité renseigne sur quelles nouvelles? L'actualité, pour le moment, du point de vue enseignement, nous venons de clôturer le premier semestre par la deuxième session des examens du premier semestre. Et là, nous poursuivons avec les enseignements du second semestre. Et tout se passe normalement. Et on pense finir l'année au 31 juillet. Merci à vous, cher professeur doyenne. Je me tourne du côté du professeur Jean-Pierre Leteta. Les filières qui sont organisées au sein de la faculté des sciences informatiques, comme toute autre faculté, il y a une spécialisation au niveau de master, ex-licence, parce que l'UCC évolue dans le système LMD. Quelles sont les filières organisées, cher professeur Jean-Pierre Leteta? Oui, merci pour la parole et surtout de l'invitation que vous nous avez accordée pour s'entretenir avec nous. Je partirai un peu de la motivation qui a poussé l'UCC à créer à son sein la faculté des sciences informatiques. En fait, l'université s'est basée sur la dynamique mondiale, sur l'évolution de la nouvelle technologie de l'information et aussi sur l'économie mondiale basée sur les matérialisations de différents secteurs de la vie. Et ça, c'est en vue de gagner du temps, les gains et minimiser le coût. Et aussi tenir compte de la politique nationale définie dans le plan national et numérique, avec ce qui suit comme des besoins des services par rapport à la société congolaise, aussi tenir compte des besoins locaux, je voulais dire au sein de l'université. Et donc l'UCC a créé la faculté des sciences informatiques pour deux objectifs principaux. Ouais. Alors, il y a dans un premier temps, on forme les jeunes ou les apprenants, pour ne pas dire les jeunes seulement, parce qu'il y a aussi des adultes universités. Et donc, principalement, c'est dans le domaine des conceptions des systèmes d'information. Et donc, on apprend comment concevoir
des systèmes de gestion des bases de données et autres outils, et notamment les logiciels et autres outils de résolution des problèmes informatiques. Et deuxième objectif, c'est de former, les doter des capacités de concevoir et d'administrer des réseaux informatiques au sein des entreprises, des sociétés, et aussi tant au niveau national qu'au niveau international. Voilà. Oui, nous organisons 2 filières. Il y a d'abord la conception des systèmes d'information, c'est une filière. Et la deuxième, c'est les réseaux et télécommunications. Ça, c'est la deuxième filière. Toujours dans le système LMD. Voilà, oui. Et ça commence au niveau de master. Au niveau des licences, ils sont tous ensemble, ils font l'informatique des gestions. Et quand ils terminent leur L3, ils choisissent, il y en a qui veulent faire le réseau et d'autres font la conception des systèmes d'information. Alors, pour nous, nous sommes en progression. Donc là, c'est la première promotion est en Master 1. Donc, nous avons 2 classes. Une pour ceux qui veulent faire la conception, l'autre pour ceux qui font le réseau. Cher assistant Médard Bessongolo, une jeune faculté qui, j'ose croire, regorge des étudiants. Et qu'en est-il de la population estudiantine? S'accroît-elle cette population ou elle est toujours stagnante? Bon, merci pour m'avoir accordé la parole. Par rapport aux statistiques, il faut savoir que, comme la doyenne vient de parler, le professeur Louis Tétin, qui est le secrétaire académique de la faculté, vient de dire aussi, comme nous avons 5 promotions, je peux dire ainsi, donc en L1, ceux qui sont avec nous, qui ont pris l'inscription cette année, ils sont au nombre de plus ou moins 140 étudiants. 140. Au début, ils étaient nombreux dans de 180. Bon, vous savez, avec le coût de la vie, il y a toujours quand l'UCC dit que, à l'UCC, d'abord, on ne chasse pas, mais c'est vers, si on veut démarrer pour les sessions, on demande ceux qui n'ont pas payé, ne peuvent pas participer à la session. Et voilà, c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que les effectifs commencent à diminuer. Ça, c'est au niveau de L1. En L2, ils sont au nombre de 130 étudiants. 130. En L3, 120. Ceux qui vont maintenant passer en master et qui vont chercher maintenant à quelle filière faire, soit réseau, soit conception des systèmes d'information. Et ceux qui sont maintenant en master 1, disons les 2 filières, conception et réseau, ils sont au nombre de 65. Informatique de l'UCC. Doyenne, professeur Doyenne, oui. Oui, en ce qui concerne le corps enseignant, nous avons 4 professeurs à temps plein. 4. Voilà. Et nous sollicitons l'aide des autres professeurs de notre université pour des cours transversaux. Là, nous appelons des professeurs de l'économie ou de droit ou de théologie, par exemple, pour le cours de doctrine de l'Église catholique. Et en plus, nous avons des professeurs visiteurs qui viennent grâce au partenariat qu'on a, par exemple, avec l'Université Nouveaux Horizons de Lubumbashi. Cette année, on a eu un professeur de Lubumbashi qui est venu enseigner chez nous pour nous aider, vu que nous n'avons pas assez de professeurs, ils sont rares. L'informatique, c'est difficile, on ne trouve pas encore beaucoup de professeurs dans la capitale ici. Et là, nous avons lancé l'offre pour recruter 2 professeurs au moins 2 professeurs à temps plein et 2 professeurs à temps partiel pour l'année prochaine, vu que nous aurons maintenant les 2 cycles complets. Donc, il nous faut 2 professeurs. Mais ceux qui sont là, il y a 2 qui sont spécialisés en informatique décisionnelle, c'est-à-dire l'analyse des données, de bases des données, l'intelligence artificielle, les big data, etc. Et il y en a un qui est spécialisé en conception de systèmes d'information. Et bon, pour les autres, on appelle à l'extérieur. Donc jusque-là, voilà, c'est ce qu'on a.
Nous avons aussi bien compris une expertise sûre, d'expérience au sein de la faculté de sciences informatiques de l'UCC. Il n'y a pas à craindre, vous qui nous suivez. Vous pouvez envoyer les enfants au sein de cette faculté de l'UCC qui seront bien formés s'ils ont cette aspiration-là. Alors, l'on reconnaît également la force académique, l'intelligentsia d'une faculté par ses publications. Alors, j'ose croire, cher professeur doyen ou professeur Jean-Pierre Le Tétard, professeur doyenne, oui, bien sûr, restez sur vous. Y a-t-il des publications assez prolixes du côté de votre faculté? Oui, oui. Nous avons même notre collection Ah bon, déjà? dénommée ABC. A comme algorithme, B comme base de données et C comme conception informatique. Donc, c'est ABC Info. Et là, les professeurs publient. Nous avons déjà quelques livres de publiés. Algorithmes, base de données. Il n'y a pas encore un mois depuis qu'on a eu un nouveau-né en conception de base de données. Bon, voilà. Donc, il y a des publications, il y a des articles, il y a des livres que les professeurs, nous-mêmes d'abord, nous quatre, les professeurs, et il y a aussi nos assistants qui publient également. Qui publient, oui, voilà. Mais la revue est ouverte également, est ouverte envers d'autres scientifiques provenant d'autres institutions ou exclusivement ceux de l'UCC? Non, ceux de l'extérieur peuvent aussi, parce que le prochain numéro, on aura par exemple une conférence. On a eu une conférence sur le Big Data qui a été, bon, un des conférenciers, c'était un professeur de l'UNIKIN, le prof Jean-Pierre, comment il s'appelle, Kafunda. Bon, il était avec nous et on a trouvé que sa conférence était très intéressante. On lui a demandé le texte et on lui a dit que nous lui avons promis de pouvoir publier dans notre ABC son article. Oui. Ouais. J'aimerais bien savoir, en termes de conférences, des séminaires, de colloques, la faculté de sciences informatiques de l'UCC s'y met déjà? Oui, nous avons en moyenne une conférence scientifique par trimestre. Par trimestre? Oui. Nous avions déjà eu 2, donc sur le big data et sur l'intelligence artificielle. Et là, cette fois-ci, pour le 29 mai, vous êtes invité d'ailleurs à venir couvrir l'événement. Le 29 mai, nous aurons une conférence scientifique sur la cybersécurité. Voilà. Sujet d'actualité. Oui, ça sera la 3e et la dernière pour cette année académique. Donc, nous avons prévu d'avoir une conférence scientifique chaque trimestre. Voilà. Oui. Voilà, un sujet d'actualité, cybercriminalité. Merci de l'invitation et merci également à ceux qui vont y répondre. Alors, des centres observatoires de recherche, professeur de Haine, cela existe. Je vois là le professeur Jean-Pierre Le Tétard, secrétaire académique de la faculté. Qu'en est-il? Ah oui, permettez, monsieur le journaliste, avant d'y arriver, de compléter ce que nous avons dit au début comme objectif. Au fait, il faut reconnaître ou ajouter un élément qui ressort de la spécificité de l'UCC, c'est que l'UCC, de par les objectifs théoriques formulés, mais elle vise aussi, en plus de savoir et le savoir-faire, le savoir-être. Et donc, il y a aussi la dimension éthique et morale qu'on ajoute dans la formation des apprenants. Donc, on veut vraiment doter de nos produits des éléments d'éthique et de morale qui vont leur permettre de contribuer efficacement dans la société. Et pour revenir au niveau des centres de recherche observatoires, oui, c'est vrai que activement, la faculté n'a pas encore formellement organisé un observatoire et ça fait un des projets qui est déjà sur la table de la doyenne, qui est en analyse, en train de voir, parce qu'on voudrait, à partir de l'année prochaine, formaliser l'observatoire du numérique à la faculté. Et l'observatoire qui sera chargé de collecter, analyser
des informations, des outils informatiques au niveau du pays. Et là, nous sollicitons en passant la collaboration du ministère du numérique qui a à sa charge de gros projets nationaux par rapport au numérique. Parce que ça, c'est un observatoire qui fera un peu le contrepoids des mécanismes de suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale. Et on va commencer à analyser ensemble et examiner la situation et l'évolution du numérique dans notre pays. Très bien. Mais professeur, je reste à vous une petite question de curiosité. Face à l'actualité concernant le numérique, il y a les fake news, tout ceci. Pouvez-vous rassurer que l'étudiant qui finit à l'UCC et engagé dans une structure tant étatique que privée peut faire face à ces grands fléaux? Oui, c'est comme je disais tout à l'heure. De par la formation que nous donnons à nos étudiants, il y a la dimension éthique qui est là-dedans et qui ne les permet pas à rentrer dans la déformation de l'information. Et donc, il a les compétences, mais derrière ces compétences, il y a des valeurs morales et chrétiennes qui les caractérisent. Et donc, nous pouvons garantir les entreprises, tant publiques que privées, consommatrices de nos futurs produits, qu'elles ne seront pas vraiment déçues et qu'elles auront affaire à face à des hommes intègres et capables de rendre service dans un environnement hétérogène. Merci bien, professeur. Je retourne à la doyenne. Qu'en est-il de la coopération interuniversitaire? La faculté de sciences informatiques de l'UCC coopère-t-elle avec d'autres universités, des facultés également d'informatique? Oui, bien sûr. Nous collaborons avec la faculté des sciences informatiques de l'université protestante, de l'université de Kinshasa. Et comme je disais, nous sommes en partenariat avec l'université Nouveaux Horizons de Lubumbashi. Et là, on a eu même déjà à faire l'échange des professeurs. Moi, j'y suis allée et un de leurs est venu aussi chez nous. Donc, nous collaborons avec plusieurs universités. Et là même, on est en voie de faire de partenariats, même avec l'extérieur, ouais, avec d'autres pays et d'autres continents. Nous pensons que nous allons continuer comme ça pour enrichir un peu aussi au profit de nos étudiants. La question que je vais poser, l'étudiant, le finaliste, l'élève finaliste qui finira par s'inscrire à l'UCC, dans la faculté des sciences informatiques, peut se dire, au finish de ses études, il a quel profil, il peut répondre à quelle fonction, il peut aspirer à quel mandat? Oui, quand il termine, selon qu'il finit en conception ou en réseau. S'il est en conception, il peut être directeur d'un service informatique. Maintenant, de plus en plus, on a des directions des systèmes d'information. Un de nos futurs finalistes peut travailler dans une direction des systèmes d'information. Il peut être un chef de projet informatique. Il peut ouvrir sa boîte, son bureau, son cabinet d'études pour faire l'analyse et pouvoir proposer des solutions informatiques à des particuliers ou à des entreprises. Aussi, il peut faire la recherche et continuer, faire sa thèse et devenir professeur, pourquoi pas? Voilà, très bien. Alors, y a-t-il un témoignage, certainement, des anciens étudiants dans la vie professionnelle, je dirais, ceux qui connaissent, qui ont vécu l'expérience professionnelle tout en étant étudiants. Y a-t-il des cas probants? Bon, comme nous sommes en progression, nous n'avons pas encore d'anciens qui ont fini. Mais en stage... Mais en stage, voilà oui. ce que j'allais dire. En stage, voilà, ils se débrouillent bien et nous avons des rapports de là où ils vont en stage. Et puis, nous voulons constituer une base de données concernant tous les problèmes
que nos étudiants rencontrent là où ils vont en stage. Et ces informations, sous ce problème-là, nous allons essayer de les résoudre informatiquement et proposer des solutions à toutes ces entreprises qui accueillent nos étudiants pour montrer voilà, un peu ce que nos étudiants sont capables de faire, de produire. Professeur Jean-Pierre Le Teta, un rajout là. Je suis curieux Oui. de savoir si également Oui. comme un étudiant monteur, qui sait faire le montage. Oui, et c'est juste, vous avez parlé des témoignages, et moi je voudrais faire un tout petit témoignage sur des étudiants. C'est vrai, la doyenne vient de le dire, c'est une faculté en progression et qu'on n'a pas encore de finalistes au niveau des masters, mais au niveau des licences, on a déjà des finalistes. Et je dois vous avouer qu'ils sont sollicités. Ils sont sollicités et moi, cette année, ça m'a fait un peu mal parce que dans mes cours, il y a une étudiante très intelligente qui s'applique très bien. Et d'ailleurs, je l'appelais mon assistante. Mais après une semaine de début de cours au niveau des Master 1, elle a disparu. Et quand j'ai posé des questions, on m'a dit qu'elle était engagée à une banque de la place. Bon, je ne fais pas la publicité, je n'incite pas le nom de la banque. Mais elle est engagée à la banque et comme responsable de services informatiques. Et donc, c'est déjà un combat à ce niveau-là. Et donc, nous souhaitons qu'on ait au moins des produits jusqu'au niveau des masters. Mais la crainte, c'est qu'on risque de nous les shipper déjà après le premier cycle. Et donc, on essaye un peu de les motiver. C'est bien de travailler, mais le souhait, l'idéal serait qu'ils fassent un parcours un peu plus riche, un peu plus costaud, et finiront par trouver mieux. Et nous en sommes sûrs. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi cette petite anecdote, cela témoigne de la qualité de l'enseignement au sein de la faculté de sciences informatiques de l'UCC. N'ayez pas peur, hein, à l'issue, certainement, vos enfants seront travailleurs. Allez, je me tourne du côté de l'assistant Médard Messongolo. Un mot de conclusion? Oui, en fait, je compte un peu ajouter oui, allez-y, ce bien sûr, avant de conclure. Nos deux professeurs ont pu parler ici par rapport au témoignage. C'est vrai que nous sommes en progression. Je sais que l'année passée, en L1, ce que je parle, donc les étudiants sont maintenant en L2. Il y a un étudiant, Divin, je pense que je le salue, il est maintenant au Maroc. Il nous a quittés pour aller étudier là-bas. Et arrivé là-bas, il dit, ben, écoute, je pensais que ce qu'on apprenait là-bas, c'était de la blague, mais tout ce que je vois ici, je vois, et lui se réfère plus de la sœur et moi par rapport au cours des réseaux, mais je vois plus l'assistant Médard au labo, tout ce qu'il parlait, c'est ce que je suis en train de voir ici. Et lui toujours indique, il parle à ses collègues de ne pas négliger ce que les enseignants sont en train de dispenser comme matière là-bas. Et il y a encore une étudiante qui est maintenant au Canada, toujours en L1, qui a étudié à l'Institut de Mamba, où la sœur même a étudié, dans les cours des tableurs labo, disons, et nous avons travaillé dans l'environnement Excel. Nous avons montré aux étudiants comment on peut générer avec Excel des grilles de délibération, au lieu que les titulaires commencent toujours à faire. Souvenez-vous, à l'époque, le 2 juillet, on arrive comme ça. Dans telle classe, on ne publie pas les résultats parce que le titulaire n'a pas fini de calculer les points. Alors maintenant, nous disons, avec l'évolution de la technologie, on ne peut plus rester manuel. Donc, il suffit d'acheter un ordinateur dans une école et on implémente un système pour qu'on puisse calculer des points d'une manière automatique. Et nous avons montré à nos étudiants. Et cette étudiante est allée dans leur école pour dire à l'informaticien qui est là que ce que tu fais, je suis capable de le faire. Alors l'informaticien dit, mais toi, tu viens de quitter à peine ici. Comment tu es capable? Et il commençait à l'expliquer. Et je pense que j'avais partagé avec la doyenne. Et pour nous, c'est notre fierté. Voilà quelqu'un qui est en progression, mais qui est déjà capable à faire tant de choses pareilles. Ça nous donne de la fierté et ça nous pousse toujours d'aller plus loin. Voilà ce que je comptais un peu ajouter. Ouais. Et que direz-vous à tous ceux-là qui nous suivent? En tout cas, tous ceux-là qui nous suivent, je vous demanderai de venir les portes de l'UCC, surtout de notre faculté,
est grandement ouverte. Nous allons vous accueillir. Et il ne faut pas oublier, peut-être, nous allons insister là-dessus. Notre faculté, c'est une jeune faculté. Mais aujourd'hui, c'est nous qui gérons l'UCC. Vous savez que l'UCC est informatisé du point de vue inscription, publication des résultats, frais académiques. Tout est géré par la faculté des sciences informatiques. À ce moment que je vous parle, il y a des professeurs qui doivent encoder. Alors, si nous ne donnons pas l'autorisation à ces professeurs, personne ne peut le faire. Donc, c'est nous, la faculté des sciences informatiques. Et nous avons aussi une mission d'informatiser l'UCC. Non seulement, ça ne peut pas se limiter à l'UCC. Nous avons autant de diocèses qu'il y a les instituts supérieurs, les universités. Et nous avons aussi cette mission de mettre, pourquoi pas, ces universités, instituts supérieurs en réseau. Alors, ça commencera par nous, la faculté des sciences informatiques. C'est pourquoi nous lançons cet appel aux finalistes qui sont en train de passer leur dissertation, que nous souhaitons de bonnes chances. Ceux qui vont valider, en tout cas, de ne pas hésiter et de venir à l'UCC, parce que vous ne serez pas déçus. Il n'y aura pas vent de syllabus, ni de TP, ni d'interrogation. Nous avons notre laboratoire qui est bien équipé, où nous travaillons de temps en temps. Comme d'ailleurs le 29, vous serez là, la doyenne vous a invité. Vous allez visiter aussi notre laboratoire informatique et de voir de quoi nous sommes capables, malgré nous sommes en progression. Merci à vous, M. Assistant Médard Missongolo. Je me tourne du côté du professeur Jean-Pierre Luteta, secrétaire académique de la faculté. En guise de conclusion, que dites-vous? Oui, encore une fois, merci pour la parole. Mais ce que je peux dire aux parents, que faire étudier un enfant, c'est un investissement. C'est un investissement. Et un investissement suppose qu'il y a l'assurance qualité. Et pour l'assurance qualité, il y a le coût. Et donc, parfois on dit souvent à l'UCC ça coûte cher, on paye autant d'argent, je préfère aller où on paye moins. Bon, c'est bien, mais et l'avenir? Et c'est pour quel type d'investissement? Et le produit de l'investissement, quelle est l'assurance qualité de ce produit? Et donc, à l'université, à l'UCC, on donne la possibilité aux parents de payer petit à petit et on ne demande pas qu'on paye du coup. Et donc, on a la possibilité d'investir petit à petit jusqu'à former des enfants et qui seront capables de nous rendre service et rendre service à ce pays. Mais je voudrais ajouter une chose parce qu'il y a l'assistant Médard qui a parlé de notre faculté par rapport à l'université. Au fait, ça fait partie des objectifs de l'UCC. La faculté des sciences informatiques, c'est une faculté, c'est bon, où il y a la science, mais aussi, au fait, c'est la faculté qui est transversale, qui produit des outils informatiques. Et prochainement, dans l'avenir, on est en train de réfléchir avec la doyenne comment mettre à la disposition de la société congolaise un support, un outil. C'est-à-dire, on ne va pas seulement former déjà des masters ou des licenciés, mais dans le cadre de la politique de LMD, il y a des formations à courte durée. Donc, nous allons commencer à former des professionnels. On peut aller sans concurrencer, bien sûr, des institutions étatiques qui forment les fonctionnaires de l'État, mais on va ouvrir aux privés, aux particuliers, des formations à courte durée pour qu'ils savent utiliser l'outil informatique. Très bien. Bien dit. Et la parole à la doyenne, professeur sœur Odette Sangopamba. Que dites-vous à l'endroit de toute la population qui nous suit? Je ne dirais pas qu'à Kinshasa, mais à travers le monde. Vous n'êtes pas sans savoir que la télévision catholique est suivie à travers plusieurs pays. Et le message de la doyenne de la faculté de sciences informatiques de l'Université catholique du Congo. Bon, avant toute chose, je vais dire un petit mot sur les témoignages. J'ai reçu des mails des étudiants qui n'ont pas terminé les cycles chez nous, qui sont allés ailleurs, comme c'est que disait l'assistant Médard. Moi aussi, j'ai reçu des mails. Les étudiants sont en train de dire merci de tout ce qu'ils ont eu chez nous. Ça, c'était pour le compléter. Mais en guise de conclusion, je voudrais dire
aux parents qu'à l'UCC, il y a une très bonne formation. Ils peuvent être sûrs. Et non seulement la formation intellectuelle, mais il y a aussi la formation humaine. On forme la personne entière. Donc, pas seulement le savoir-faire, on apprend aussi le savoir-être. Donc, si vous voulez que l'éducation que vous donnez à votre enfant reste continue, se prolonge, envoyez l'enfant à l'UCC. Comme ça, vous êtes sûr que non seulement il étudie, mais il a une éducation qui fera de lui une personne dans la société. Alors, à mes chers étudiants qui me suivent, qui nous suivent, nos chers étudiants, j'encourage d'aller de l'avant, de persévérer, et surtout ceux qui sont en L3, de ne pas abandonner, de ne pas se laisser flatter par le fait qu'ils sont déjà capables d'écrire un programme, de mettre en place un logiciel, une base de données et aller travailler. Non, qu'ils persévèrent, qu'ils terminent le master avant de se lancer dans la vie professionnelle. Je les encourage à finir en beauté cette année académique et de continuer d'être heureux dans la vie avec ce qu'ils auront appris à l'UCC. Merci beaucoup à vous aussi. Merci à tout le monde qui nous suit. Merci, cher professeur doyenne. L'année académique 2023-2024 pointe à l'horizon. Vous avez le choix. L'UCC, l'Université catholique du Congo, offre toute une palette de facultés, dont celle de sciences informatiques. Vous avez entendu parler des témoignages. C'est une matière, un secteur d'actualité. Quoi de plus normal de venir dans une institution qui propose l'enseignement de qualité et d'excellence. Nous vous remercions, révérende sœur, professeur Odette Sangpamba, cher professeur Jean-Pierre Luiteta, ainsi que cher assistant Médard Messongolo. Nous vous recevions pour le compte du numéro de La Voix de l'UCC. Vous étiez la première faculté pionnière à prester en marge de la future année académique. Merci à vous. Vous suivrez cette émission à 21h sur les antennes de la télévision catholique Elikia et le dimanche, ainsi que l'après-midi du lundi à 15h. Merci et portez-vous.